Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette présente édition. On commence avec ces bruits de bottes dans différentes régions du pays. L'armée sénégalaise au pied d'œuvre pour célébrer la journée nationale dédiée au nettoiement et à l'investissement humain. J'y arrive. Yeumbeul Nord va accueillir la première édition de l'année 2025. À cette occasion, l'armée nationale sonne la mobilisation pour tenir cet événement dans les meilleures conditions. Elle sera présidée à Yeumbeul Nord par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Rendez-vous est pris à la cité Comico de Yeumbeul Nord pour célébrer cette première édition de la Journée nationale de nettoiement, édition 2025. Le chef de l'État attendu dans la banlieue dakaroise à Thiès, le ministre des collectivités territoriales a récompensé le quartier Cité Lamy. Il a été sacré meilleur quartier devant Diokoul Ndouren à Rufisque et Taïba Niassène à Nioro. Cette consécration a été initiée par le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire pour promouvoir des communes propres où il fait bon vivre, a déclaré Bala Moussa Fofana, que je vous propose d'écouter. Vous avez démontré de l'engagement communautaire, l'esprit d'initiative et le travail collectif qui peuvent transformer un quartier et en faire un modèle de propreté et d'embellissement pour tout le Sénégal. Votre détermination à faire de Cité Lamy un endroit où il fait bon vivre et beau avoir est un exemple à suivre. Vous avez su mobiliser, travailler ensemble, faire preuve d'une créativité remarquable, mais surtout d'un grand esprit de solidarité agissante pour embellir votre environnement. Cette consécration n'est pas seulement un prix, c'est la reconnaissance de vos efforts et de votre passion pour votre quartier. Quand on regarde les vidéos et les images qui ont conduit à la transformation de Cité Lamy, on est frappé par l'enthousiasme et la détermination des habitants. Aujourd'hui, le résultat est là, sous nos yeux, un quartier transformé, plus beau, plus propre et où il fait bon vivre. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail acharné et d'une collaboration exemplaire entre les jeunes, les femmes, les hommes et les associations locales et avec l'apport des autorités. Nous restons toujours à Thiès où le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a visité le site d'exploitation du zircon par la société Grande Côte Opération. Daouda Ndiaye a décerné un satisfecit total au sortir de cette visite à la société exploitante. Un rapport sur l'état des lieux de site sera soumis au président de la République et au Premier ministre Ousmane Sonko, a déclaré le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom. La visite a été très bénéfique. Nous allons faire un rapport. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons échangé avec tous les acteurs, les gestionnaires des GCO, des travailleurs, des communautés locales, des établissements touristiques. Donc tous les acteurs nous avons échangé avec tous ces acteurs. Nous allons faire un rapport à l'autorité et échanger également avec GCO pour améliorer en fait tout ce qu'ils font en matière de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Parce que GCO a une concession de 44 570 hectares. Et le site de restauration fait 45 000 hectares. Donc GCO a empiété sur le domaine classé. Et donc GCO avait signé un protocole d'accord avec la direction des eaux et forêts. Parce que si vous voulez intervenir dans le domaine classé, obligatoirement, il faut un protocole d'accord avec la direction des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols, ou bien avoir un déclassement. Pour le cas des GCO, il y a eu un protocole et sur 300 hectares environ, GCO a empiété sur le périmètre de restauration, qui est un domaine classé depuis 1957. Donc, s'il doit y avoir restitution, c'est bien sûr avec les services forestiers.
Mettre fin à la pénurie de l'eau potable à Touba. Un mandat d'exécuter a été donné à la Société nationale des eaux du Sénégal pour acheminer l'eau du lac de Guiers vers la ville sainte. Une usine de grande capacité de production sera érigée à l'entrée de la ville sainte ainsi qu'une centrale électrique photovoltaïque. Objectif, rendre accessible une eau potable au bénéfice des populations locales et à moindre coût, a déclaré le ministre de l'eau et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Avec le grand transfert qui va acheminer de l'eau jusqu'à la porte de Touba, cette nouvelle composante que se gérera la SONES permettra de construire une usine de très grande capacité à l'entrée de la ville pour traiter l'eau brute qui viendrait du lac de Guiers, avec même une centrale photovoltaïque qui sera installée pour gérer et garantir l'autonomie des installations, mais également impacter le coût de l'eau parce que la production serait plus facile, plus basse la production. Mais il y a aussi le réseau à changer intégralement. Tout le réseau de Touba serait renouvelé de manière aussi à avoir un réseau moderne basé sur des innovations technologiques pour que Touba ait les mêmes standards en matière d'accès à l'eau que les grandes villes du Sénégal, puisque dans sa volonté déjà très clairement exprimée, Monsieur le Président de la République nous a dit qu'à très brève échéance, il faut une sorte d'uniformisation pour que tous les citoyens du Sénégal, qu'ils soient du monde urbain ou du rural, aient accès à une eau en quantité et en qualité suffisante. Parce qu'ici, jusqu'au moment où nous parlons, il y a cette sorte de différenciation entre l'hydraulique urbaine et l'hydraulique rurale et qui a un certain nombre d'impacts que nous constatons avec beaucoup de défis. Cela devra être corrigé, mais cette composante, c'est également la construction de grandes capacités de stockage avec des réservoirs à installer. Un réservoir principal à côté de l'usine de transformation et de traitement, mais également d'autres réservoirs un peu partout dans la ville. Régulation du secteur de la publicité dans les médias au Sénégal. On en parle. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a partagé le contenu d'un avant-projet de loi sur la question avec les acteurs des médias ce vendredi. Son objectif est de mettre de l'ordre dans ce secteur des médias à l'anarchie totale selon Alioune Sall. Le projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale au cours du premier trimestre de l'année 2025, a déclaré le ministre. Suivons ses propos. Il nous a semblé en tout cas nécessaire et dans un temps très court encore une fois de faire voter cette loi pour qu'il y ait un encadrement. Avant même de pouvoir évaluer ou estimer les retombées, il faut d'abord qu'on puisse identifier les secteurs et de voir à travers les panneaux publicitaires, à travers tout ce qui se fait sur Internet aujourd'hui, qui n'est pas évalué, de pouvoir avoir un cadre et surtout la régulation. Aujourd'hui, c'est fait un peu à l'emporte-pièce, de manière anarchique. Mais si on met cette absence de régulation, on pourra de manière, en tout cas avec les acteurs, évoluer les retombées qui sont faites chaque année et de pouvoir suivre l'évolution et surtout par rapport à ce qui s'est fait sur le plan international, sur lequel, en tout cas, l'État du Sénégal, même l'Afrique de manière générale, subit, je peux dire qu'on subit pleinement, en tout cas, l'évolution de ces GAFAM-là qui nous imposent des produits, qui nous imposent des contenus, sans que, en tout cas, les retombées de ces publicitaires-là puissent être ruisselées sur les créateurs de contenu au Sénégal ou du moins ceux qui le consomment. Maintenant, encore une fois, c'est une réflexion à mener de manière exhaustive en prenant en compte toutes ces spécificités qui va nous permettre demain d'avoir une loi, en tout cas, qui sera bordée et surtout associée à nos réalités socio-économiques et qui va permettre, encore une fois, aux acteurs du métier et du secteur, et de ceux qui créent des contenus puissent bénéficier, en tout cas, des retombées du secteur de manière générale. L'enseignement supérieur, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont décidé de regagner le chemin des amphithéâtres. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, la coordination des étudiants continue de réclamer le respect des 2 sessions normales et de rattrapage pour maintenir les chances de réussite aux étudiants. Pour rappel, le 12 décembre dernier, le conseil académique de l'université Assane Seck de Ziguinchor avait décidé de fermer le campus pédagogique suite à de violents affrontements entre étudiants et forces de défense et de sécurité. Le constat d'Ismaël Abaye.
Parmi les décisions prises à l'issue de sa dernière réunion, figurait également l'invalidation du second semestre 2023-2024 si les étudiants ne reprennent pas les cours jusqu'au lundi 13 janvier 2025. La coordination des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor signale que par rapport aux revendications précitées, des démarches ont été entreprises par une équipe de médiateurs pour trouver une solution et les propositions concrètes ont été soumises, nourrissant l'espoir de résultats positifs. Elle a salué les engagement du gouvernement à livrer les infrastructures universitaires au financement de la recherche et la transformation systématique de l'enseignement supérieur. Par contre, elle appelle les étudiants à rester solidaires et mobilisés, rappelant que leur unité est essentielle pour relever ces défis. Pour rappel, le 22 novembre dernier, les étudiants de Ziguinchor avaient décrété une grève illimitée pour réclamer l'achèvement des chantiers de 12 amphithéâtres engagés depuis 2015, la réception d'un pavillon de 1000 lits et d'un restaurant digne de ce nom. Ils avaient également organisé des manifestations dans l'espace universitaire et sur la route principale y menant pour réclamer des meilleures conditions d'études. Ces manifestations ont débouché sur des échauffourées avec des forces de l'ordre. 3 véhicules du rectorat ont été incendiés et des étudiants blessés. Le conseil académique de l'université de Ziguinchor avait également décidé de la dissolution des amicales d'étudiants, de la suspension de leurs activités de renouvellement et de la dissolution de la coordination des étudiants. Le 12 décembre dernier, ce même conseil académique avait décidé de la reprise des enseignements pour le lundi 6 janvier 2025 à l'université Assane Seck de Ziguinchor. En sport, sachez que les travaux de construction des infrastructures sportives devant accueillir les activités des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 avancent à grands pas et devront s'accélérer en 2025. C'est ce qui ressort d'une rencontre d'explication entre le comité d'organisation de ces Jeux olympiques et les acteurs sportifs. Parmi les sites phares qui devront accueillir les activités de ces Jeux, le stade Iba Mar Diop de Médina et la piscine olympique de Dakar, 2 sites sportifs très importants pour les acteurs selon le comité national olympique et sportif sénégalais. Mamadou Diagne-Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Notre contexte particulier, héritage, c'est ce que nous laissons. J'y tiens particulièrement et c'est la ligne de flottaison du CIO. Parce que rappelez-vous ce qui s'était passé au Brésil. Ils avaient construit plein d'éléphants blancs. Ça s'est terminé pour certains par des procès. Quand vous voyez Maracanã, à la fin des Jeux, il y a eu énormément de dégradation aussi, alors que les réfections ont coûté une fortune. Ils avaient construit une piscine, mais démentielle, qui... Antenne 2 avait fait un reportage après ça. On voyait les chaussures flotter là-dedans, les bonnets là-dedans. Je veux dire, en cela, je rejoins vraiment les autorités publiques. Il faut des infrastructures de proximité. Nous avons essayé plus de réhabiliter les choses. Et ça me lance, Fantamadi, de plein pied dans les 80 milliards dont vous parlez. Nous avons voulu refaire la piscine municipale. Nous avons voulu refaire la caserne Samba Diarry, où aura lieu les compétitions d'équitation, et le stade Iba Mar, sur un appui de la France, 40 millions d'euros. Alors vous faites déjà 80 moins 40, vous avez compris. Nous avons également, au niveau un poste très lourd, puisque ça revient au pays organisateur, c'est le poste transport. Nous parlons toujours à sport, basketball. L'international sénégalais Antoine Mendy met fin à sa carrière officiellement. L'ailier sénégalais tourne le dos au parquet de basketball. 20 ans après le début de sa carrière, Antoine Mendy avait rejoint la tanière sénégalaise en 2008. Il avait participé à 3 Afro-Basket. Il avait terminé à la 3e place en 2017 face à l'Angola. Antoine Mendy quitte ainsi le monde du basketball 20 ans après ses débuts officiels. Toujours en sport, beach soccer, le Sénégal quitte Dakar ce vendredi pour destination des
destination les Émirats arabes unis où ils vont entamer leur préparation vers la Coupe du monde de la discipline. Les Lions vont jouer en amical 2 matchs avec la sélection des Émirats arabes unis les 8 et 9 janvier prochains. La Coupe du monde de beach soccer est prévue cette année au Chessel. Ce sera du 1er au 11 mai prochain. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes.